Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto de la semaine consacré aujourd'hui à la plateforme Artivive, ou Artivive en anglais. Donc Artivive qui va nous permettre de réaliser de la réalité augmentée à partir d'images. Alors je commence, donc j'ai déjà évidemment un compte, je vais me loguer. Voilà, donc là il m'a reconnu automatiquement. Donc Artivive est une plateforme gratuite qui va nous permettre de réaliser 5 projets gratuitement. Donc au-delà, il va falloir les acheter. Et on voit ici que j'ai déjà un projet que j'ai réalisé pour cet exercice. Et on a la possibilité donc de visualiser l'animation, de télécharger l'image, de partager, de la rééditer et de la supprimer. Voilà. Donc, comment fonctionne Artivive? Donc, c'est assez simple. Donc, on va venir ici sur Ajouter un projet. Voilà. Donc, je vous montre la petite icône parce que voilà, c'est cette petite icône Add Artwork. On va pouvoir ici donc sélectionner une image qui va être notre image de référence. Et ensuite, ce que va apporter la réalité augmentée ici sur la partie droite. Voilà, on a la possibilité également d'utiliser une vidéo complète. Donc, vous voyez des petites options. Utiliser la première image de la vidéo est transparente, etc. etc. Donc, nous verrons tout cela tout à l'heure. On a la possibilité également ici donc d'activer le son. Nous avons également deux modes ici de production qui sont le basique et le 3D Pro, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais en gros, le 3D Pro, c'est pour créer ce que permet le basique, mais sur plusieurs plans. Je vais ici réaliser mon animation complète, donc avec l'image de référence que je vais commencer, donc il va être une petite maison. Comme ça, vous voyez donc tout le processus complet de création, en sachant qu'il va s'agir donc d'une animation assez simple, une petite boucle. Voilà, donc là je vais mettre en accéléré parce que là il y en a pour 3-4 minutes. Cette petite maison va être mon image de référence. Là je rajoute la deuxième couche sur un calque à part, espèce de petit fantôme. Et voilà. Donc maintenant, retour au live. Je vais exporter donc cette image dans un format image, donc en PNG. Voilà. Et ensuite, donc, je vais m'insérer un nouveau calque. Voilà, un calque d'image que je vais remplir avec une couleur particulière. Donc ça peut être n'importe quelle couleur, sauf le noir évidemment, puisque je l'utilise dans mon dessin. Et je vais faire descendre ce calque de manière à avoir en fait un fond bleu, quoi. Et c'est ce fond bleu qui ensuite va me permettre de rendre mon animation transparente. Donc j'exporte maintenant donc, cette animation dans un au format MP4, donc une vidéo. Et voilà. Donc je peux visualiser. Donc on voit bien qu'on a deux éléments dissociés qui sont la petite maison et la vidéo. Activive fonctionne sur on va dire deux applis. Donc il y a cette appli qui s'appelle Bridge, qui se trouve en ligne, donc sur une plateforme. Et par ailleurs, nous avons également une appli à télécharger pour smartphone ou pour tablette. Voilà, et c'est cette appli qui nous permettra de créer l'effet de superposition, puisqu'en fait, ce que va réaliser Artivive, c'est qu'il va superposer
les deux éléments. Voilà, donc ici, je vais venir choisir ce que je viens de faire sur Pencil 2D, donc c'est-à-dire la maison de PNG, hein, donc c'est une image standard. Donc c'est important évidemment hein, quand on crée ça, c'est que les deux éléments sont soit de taille identique, hein, c'est ce qui va nous permettre donc de les superposer. Et ici, donc je vais venir chercher ma vidéo, hein, vous voyez qui est ici la tête de MP4. Vous voyez, donc il va venir se superposer à ma première image qui s'appelle maison 2D. Voilà, je vais ici, alors très important évidemment, choisir This video is transparent. Hein, et vous allez voir que Artivive me propose ici une option pour sélectionner la couleur. Voilà, donc vous voyez la couleur que je veux faire disparaître, que je veux rendre transparente. Voilà, donc on peut utiliser évidemment n'importe quel type de couleur, hein, donc ça peut être du rouge, du bleu, peu importe, du moment qu'il n'est pas dans votre tracé de dessin. Je valide. Voilà. Et je vais ici donc cliquer sur Add, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de lui donner un nom, donc je vais appeler ça, je vais appeler la première house, je vais appeler ça house 2. Donc le processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de votre image et de votre bande passante, hein, c'est-à-dire de votre réseau internet. Voilà, voilà qui est fait. Donc l'opération va durer en tout et pour tout 2 minutes. Donc je peux visualiser tout de suite ce que ça donne, hein, donc pour voir si mes deux éléments sont bien superposés. Donc je clique sur le bouton lecture. Voilà, effectivement, donc ça fonctionne bien. Hein, vous voyez, ça c'était ma première animation. Voilà, et à partir de là, donc je peux désormais, grâce à n'importe quel appareil hein, où j'aurai installé l'application Artivive, hein, donc quand je dis appareil, donc ça va être smartphone ou tablette, je vais pouvoir donc faire de la réalité augmentée. Donc, ce qu'il me manque maintenant, eh bien, c'est mon dessin de base. Dans mon cas, je vais aller l'imprimer, mais vous pouvez partir d'un dessin sur papier que vous allez photographier ou scanner, rajouter l'animation par-dessus et ça reviendra au même. Hein. Il faut juste que ce soit évidemment le même dessin initial, hein, c'est-à-dire ici en l'occurrence des petites maisons. Hein, c'est-à-dire que ça fonctionne vraiment un peu comme un code QR, hein, c'est-à-dire que l'algorithme de Artivive va stocker donc toutes ces images sur son serveur, donc ça va être une immense base de données, et il va placer donc des points de repère hein, qui sont sur des éléments contrastés, c'est-à-dire que là en l'occurrence ça va être le noir, donc on voit ici hein, donc, un petit détail mais qui a son importance, hein, donc c'est les petites étoiles, hein, donc ça ne correspond pas évidemment au like que vous avez reçu, mais tout simplement à la reconnaissance de l'image, c'est-à-dire que si on utilise des images floues, hein, ou des images très peu contrastées, c'est-à-dire le taux de reconnaissance d'image sera diminué, voire nul, hein, et ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, je vais ici imprimer mon image. Voilà, je viens d'imprimer mon image et avec mon appareil, je vais lancer donc l'application que j'ai préalablement téléchargée, hein, qui est une application assez light, hein, Artivive, pour tablette et ou smartphone. Voilà. Et donc grâce à mon smartphone, donc je vais venir m'approcher de mon dessin. On voit qu'il se passe quelque chose là. Et voilà. Et vous voyez que automatiquement, donc Artivive va donc j'essaie de trouver. Voilà. Voilà. À retrouver l'animation que j'avais créée préalablement et vient me la superposer en fait en réalité augmentée. Donc je vais essayer avec mes deux images initiales pour voir comment réagit. Ah. Bon ben voilà, on voit que c'est quasiment instantané. Ah. Oui.
effectivement, donc à chaque fois, hein, il doit me rescanner l'image. Donc c'est pas instantané, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc à vous de jouer, hein, et de nous réaliser de magnifiques animations, enfin de magnifiques dessins augmentés.